partout dans le monde, la pandémie du coronavirus s'installe inexorablement. La France subit elle aussi le fléau. Colomiers, ville de 43 000 habitants, vit elle aussi au ralenti. En ce début de printemps, seuls les oiseaux et le vent font entendre une mélodie que l'on avait pratiquement oubliée. Triste sort et incertitude galopante. Nous sommes dans une situation assez exceptionnelle, voire mondiale, planétaire. Qu'en est-il de votre ressenti ? C'est une question un petit peu difficile. Nous, ici, on est confrontés au quotidien un peu au questionnement des patients sur des moyens de protection, que ce soit les masques, que ce soit des moyens pour augmenter leur immunité, que ce soit des gants, des conseils. On a l'impression qu'on est utile en tant que professionnel de santé pour leur donner des conseils pour essayer de rester en bonne santé le plus possible. C'est notre vocation de pharmacien. Pensiez-vous dans votre carrière faire face à un tel dispositif et un tel événement ? Ah, pas du tout. Je crois que ça nous a tous pris par surprise. Le 12 mars, par exemple, je me souviens très bien, on n'avait pas de masque. Le 16 mars, on était confinés. Donc entre le 2 mars et le 16 mars, si nous avions été dans la région de l'Est, on aurait peut-être été tous malades, sans le savoir. Donc c'est une cochonnerie, comme disait le professeur Juvin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, sans doute, de personnes qui sont contaminées, qui ne le savent pas, parce qu'elles n'ont pas encore développé les symptômes. Mais bon, on essaye de faire au mieux. Et nous, dans le sud-ouest, je crois qu'on est un peu vernis. La question se pose bien sûr sur les masques, les gants. Certains disent qu'il y a eu un manquement terrible de la part de nos gouvernants ou bien de la gestion de ces masques qui autrefois se trouvaient aux milliards et sont devenus à peine des centaines de milliers. Comment concevez-vous ce retard ? Je ne crois pas que nous sommes dans une position aujourd'hui pour polémiquer, pour faire de la politique. Nous ici, on aide les gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur état, quelle que soit leur origine. La problématique de dénuement sur les gants et les masques, on a pu le constater. La seule chose qu'on espère, c'est que les décideurs vont se réveiller et vont peut-être, je le souhaite, amener une sorte d'union nationale pratique, à savoir peut-être lancer des appels d'offres pour que nos entreprises françaises puissent enfin fabriquer des masques, des réactifs, des éprouvettes, des écouvillons, des gants. Tout ce dont on a besoin pour travailler et pour assurer la santé des Français. Ne pensez-vous pas quand même que si vous aviez eu ce matériel, on va dire au moins il y a 15 jours, cela aurait été bénéfique ? Si vous voulez, on n'a pas du tout été préparé à l'arrivée de cette pandémie parce qu'on nous a dit longtemps qu'elle n'arriverait pas en France. Nous, on a essayé de se stocker un petit peu. On est rapidement arrivé à une situation de pénurie. Nous-mêmes aussi, on a voulu anticiper, mais on n'a rien trouvé. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il est très difficile d'avoir de l'hydroxychloroquine, très difficile d'avoir de l'azithromycine. C'est donc au coup par coup. Chloroquine, effectivement, je voulais vous en parler. Que pensez-vous donc de la découverte et puis du côté, on va dire un peu express, qu'a mis en place le professeur Didier Raoult ? Il y a tellement de polémiques là-dessus, quel est votre ressenti, on va dire ? Moi, je comprends un peu l'interrogation des Français. On a à Marseille quelqu'un qui est connu mondialement. Je ne comprends pas pourquoi des personnes qui ne sont pas médecins, peut-être, se permettent de le juger. D'autres personnes qui, même en étant médecins, vont, par exemple, dire qu'il a fait de mauvaises études. Aujourd'hui, on est en médecine de guerre. C'est le président Macron qui l'a dit. Je crois que tout professionnel de santé qui se respecte a envie d'une seule chose, c'est traiter ses patients. En cela, je ne vois pas en quoi le professeur Didier Raoult fait quelque chose de mal. Je pense qu'il apporte ses compétences, son savoir, son expérience, pour répondre le mieux possible en ce sens. Un espoir, alors voilà, c'est ça qui est difficile parce que peut-être qu'effectivement, on n'est quand même qu'au début de ce traitement, de la connaissance de ce virus. Donc bon, moi j'aurais tendance, si on est malade, posez-vous la question vous-même. Vous ne le tenteriez pas, vous, le protocole de M. Raoult ? Ben voilà, je crois que tous les Français se disent la même chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Souhaitons que, grâce à vous, les soignants, tous les aidants, nous puissions sortir un jour rapide de cette pandémie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes à la 3e semaine de confinement en France et dans le monde. Morgane, comment ça se passe chez vous à Leader Price? Alors, c'est pas évident étant donné qu'on ait les masques, on a beaucoup de mal à respirer dans les masques, les gants, et les clients ne respectent pas beaucoup les limites de distance entre eux. Ils sont collés, désagréables, et c'est vraiment très difficile pour les caissières. Alors, parce que vous n'êtes pas en plein centre-ville, la population se permet encore donc des fantaisies. Et au 20e jour, ça ne rentre toujours pas dans les cerveaux? Non, les gens ne sont pas forcément conscients, ils ne respectent pas le travail qu'on fait, ils ne se rendent pas compte qu'on a le double de travail à faire. Autant donné au niveau du ménage, les caisses sont nettoyées toutes les heures. Autant donné les TPE aussi, vu que les gens touchent souvent. Beaucoup plus de travail, très désagréable. Et voilà, on fait au mieux pour nous protéger et les protéger à eux. Alors bon courage et puis soyez à la hauteur de votre engagement en espérant que vous serez aussi très très bien récompensé de vos efforts à vous et tout le personnel du magasin. J'espère aussi qu'on le saura parce que le métier revient, il était oublié ce métier et il revient par devant tous les autres. On est très important pour tout le monde. Merci. Avec plaisir. Ailleurs, les rideaux de fer sont baissés. La ville devient fantôme. Plus de voitures, quelques piétons qui s'évitent en se regardant avec suspicion. Scène de guerre sans ennemi visible. Patrick, vous êtes marailleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Comment vous ressentez la situation? Qu'est-ce qui se passe? Les clients ne viennent plus, c'est très très calme et voilà. Et la marée va bientôt arrêter. On va peut-être arrêter, voilà, pendant 15 jours au moins. Vous dépendez bien sûr de l'approvisionnement des pêcheurs. Voilà, exactement. Et là, vous sentez que c'est vraiment en baisse? Ah oui, c'est vraiment en baisse. Oui. Oui. S'il n'y a pas d'arrivage, oui, on va peut-être fermer, oui. Fermer. Voilà. Et le confinement, comment vous le ressentez chez vous? Le confinement. C'est tous les jours calme, on voit personne, mais je suis habitué à travailler le dimanche, comme on voit jamais personne le dimanche. Donc on est habitué, mais bon, c'est très calme. Vous êtes quelqu'un qui travaille toujours à l'extérieur. Voilà, exactement. Et là, si jamais vous êtes fermé, ça va être une chape de plomb. Ah oui. Ouais. C'est la première fois que ça fermera un peu.